Le monastère Mater Ecclesiae est un bâtiment très particulier au sein du Vatican, un édifice très particulier. Il est à la fois face à la basilique Saint-Pierre, donc au cœur du Vatican, mais à la fois il est en retrait, un peu sur les hauteurs, dans un écrin de verdure, très isolé, extrêmement silencieux, et il condense tout ce dont peut rêver Benoît XVI, un calme, un côté proche de la nature, de la contemplation. Et je comprends tout à fait, un peu en connaissant son caractère, pourquoi il a choisi ce lieu, vraiment qui correspond tout à fait à une volonté de recueillement, comme il avait annoncé lui-même, de se retirer du monde, tout en gardant un peu un contact avec le Vatican, avec cette imposante basilique Saint-Pierre dont on a la vue depuis le monastère. C'est un édifice de style assez moderne, assez contemporain, aux lignes assez pures, mais je pense que le pape Benoît XVI voulait quelque chose vraiment de simple, et ça correspond tout à fait à son style de vie. Alors aujourd'hui, on a quelques éléments de son quotidien, bien sûr l'écriture. Le père Lombardi, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, en a donné quelques éléments ces derniers jours. Il y a évidemment de la lecture, de la prière, de l'écriture. Alors on se pose la question sur est-il en train d'écrire son autobiographie? Il reçoit quelques visites amicales, beaucoup de visites d'origine germanique, avec son frère, avec le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le monseigneur Müller, des entretiens avec le pape François. Alors, on parle d'une vie un peu de grand-père retiré. En tout cas, ce que je crois comprendre, c'est que c'est une vie qui lui a permis de reprendre ses forces. Un pape Benoît encore vigoureux, en tout cas vigoureux d'esprit, et prêt à nous offrir encore toute la saveur, tout le fruit de son génie de théologien.